Je suis l'un des membres du Conseil scientifique de la Commission européenne. Le terme exact, c'est le groupe de haut niveau, High Level Group, du mécanisme de conseil scientifique, Scientific Advisory Mechanism. Nous sommes un groupe de 7 scientifiques, tous de nationalités différentes, et chargés de rendre des avis, d'écrire des rapports sur des sujets, des questions que nous fournit la Commission européenne. Ça passe par le commissaire Moedas. Et nous avons travaillé d'abord sur la question de la mesure des émissions de gaz à effet de serre pour les voitures. Ensuite, sur la cybersécurité. Nous allons rendre notre rapport demain sur le thème de la cybersécurité. Sur un sujet aussi multiple, aussi difficile à aborder, aussi complexe, évidemment, on est obligé de prendre des avis. Et il y a beaucoup de monde qui est impliqué dans le processus. On travaille de concert avec les académies des sciences européennes. On a interviewé des douzaines de chercheurs, d'experts, et puis on a aussi discuté avec des gens impliqués dans l'industrie, impliqués dans les processus, pour aborder le problème sous un peu tous ses angles. La technologie, oui, mais aussi les ressources humaines que ça représente, et les habitudes, les procédés, les procédures. Et sur tous les sujets de développement numérique, c'est seulement avec la combinaison de l'ensemble des États membres que l'Europe pourra être l'un des leaders mondiaux. Prenez, tout à l'heure je parlais de la cybersécurité. Cybersécurité, c'est tout un ensemble de techniques. Il y a des techniques comme la certification automatique pour lesquelles les meilleurs experts vont se trouver en France. Il y a d'autres techniques pour lesquelles les meilleurs seront en Allemagne ou aux Pays-Bas ou en Angleterre, où il y a d'ailleurs toute une très forte tradition d'espionnage et de contre-espionnage aussi en rapport avec le numérique. On voit que sur tous ces sujets, c'est important d'avoir une grande coopération. Alors, pour le calcul haute performance, on peut dire que c'est pareil. C'est un projet qui doit être foncièrement européen. Et il y a des raisons de technique et de compétences à ça. Il y a aussi des questions économiques de marché, de taille, d'influence. Quand vous réalisez une nouvelle norme ou quand vous édictez de nouvelles règles, le simple fait qu'elles s'appliquent à un marché de 500 millions de consommateurs potentiels leur donne une force bien plus importante que si c'était juste un pays qui prenait ces règles.